Bonsoir, bienvenue aux 20h d'Espace TV. Voici tout de suite le sommaire de ce journal. La préfecture de Koya, théâtre de vives tensions entre les agents des forces de l'ordre et les jeunes de la localité. La discorde aurait éclaté suite à l'interdiction de rassemblement de la foule lors de l'enterrement d'un jeune électricien décédé. Au sommaire également, le district de Dengen, situé dans la préfecture de Mali-Yembéren, secoué par des grondements de terre. Le phénomène devient récurrent et des citoyens apeurés désertent le village. Et ceux qui ont le courage de rester dorment à la belle étoile. C'est un reportage grand format à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Bienvenue à tous. La préfecture de Koya a été le théâtre ce mardi de vives tensions entre les agents des forces de sécurité et les jeunes de la localité. La discorde aurait éclaté suite à l'interdiction de rassemblement de la foule lors de l'enterrement d'un jeune électricien décédé lundi. En colère, les jeunes ont érigé des barricades, paralysant ainsi la circulation et les activités au grand marché. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Sorissen Kassouma, reportage. La ville de Koya Centre, théâtre de violence ce mardi entre jeunes et les forces de l'ordre. L'enterrement d'un électricien victime d'électrocution alors qu'il tentait de dépanner la ligne de certains clients serait à l'origine de cet affrontement. Pour ces agents de sécurité, il était impératif d'observer les mesures sanitaires édictées par les autorités. Pas de rassemblement de plus de 20 personnes. Les sages, eux, auraient exigé un enterrement sécurisé du défunt. Le jeune électricien a trouvé la mort quand il réparait le courant à partir du poteau. Pour son enterrement, les jeunes se sont mobilisés pour le cimetière. Un sage a demandé à ce que le corps soit mis dans le plastique avec cette crise sanitaire. C'est ainsi les agents aussi se sont présentés pour savoir s'il est mort des suites d'un accident ou du Covid. Dans les échanges, ça a dégénéré. La tension monte d'un cran entre les jeunes et les forces de sécurité. Conséquence, des pneus sont brûlés sous la chaussée, des barricades érigées par des manifestants. Réaction des forces de défense et de sécurité, utilisation des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Les boutiques et magasins sont aussitôt fermés. Et c'est la paralysie dans la circulation et dans le marché. Les jeunes ont décidé de bloquer la circulation et faire des jets de pierre. Nous n'avons même pas pu vendre. Toutes nos marchandises sont en train de pourrir. Dites aux autorités de nous aider. Les mesures d'urgence sanitaire sont particulières à Koya, se plaignant la population. Depuis quelques jours, commerçants et marchands sont sommés de fermer leur commerce dès 10 heures, témoignent ces citoyens. Bon, on ne comprend pas. La mesure, elle est unique sur nous. Ça, il faut le dire. Parce que sur toute l'étendue de Koya, aucun marché n'a été fermé. Seulement, c'est une mesure partielle parce que c'est sur le marché central seulement. Avant-hier, c'était à 9h30. Hier, il n'y a pas eu de marché, on a pulvérisé le marché. Donc on devrait commencer à partir jusqu'à 12h aujourd'hui. Les agents des forces de sécurité en charge d'appliquer les mesures de lutte contre le Covid-19 semblent être confrontés à des difficultés sur le terrain. Au moment où nous quittions Koya, ils étaient à pied d'œuvre pour rétablir la circulation routière. La protection de la santé et des droits sexuels et reproductifs et la promotion de l'égalité des genres pendant la crise liée au coronavirus préoccupe le ministère de la Coopération et de l'Intégration africaine. Dans une déclaration ce mercredi, Dr Guéné Keita appelle au respect des droits des femmes et des filles exposées à des risques de violence domestique liés aux restrictions de la pandémie du Covid-19. On l'écoute. Nous, 39 ministres, sommes honorés de publier cette déclaration commune au nom des peuples et des gouvernements de 59 pays. L'humanité est confrontée à la menace sans précédent du Covid-19. Dans le monde entier, la pandémie a un impact dévastateur sur les systèmes de santé, les économies, la vie, les moyens de subsistance et le bien-être de tous, en particulier les personnes âgées. Pour répondre efficacement à cette pandémie qui croît rapidement, tous les gouvernements, les scientifiques,
les acteurs de la société civile et le secteur privé doivent coopérer et être solidaires. Le Covid-19 touche les femmes et les hommes différemment. La pandémie aggrave les inégalités chez les femmes et chez les filles, ainsi que la discrimination chez d'autres groupes marginalisés comme les personnes handicapées et les personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Elle risque également de porter atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des filles. Les besoins en matière de santé sexuelle et reproductive, y compris les services de soutien psychosocial et de protection contre la violence sexiste, doivent être prioritaires pour assurer le bon suivi des choses. Parlant encore de cette maladie, 500 millions de francs guinéens et des équipements de protection pour le personnel soignant, c'est le don offert par la Banque pour le commerce et l'industrie au gouvernement guinéen. L'objectif est de participer à la lutte contre le Covid-19. La remise a été effectuée au ministère de l'économie et des finances. Alseni Bari, Ibrahima Souri 5 Souma nous signe le compte-rendu de cette remise. Conscient de la flambée du Covid-19 dans notre pays et en affichant sa ferme détermination à accompagner la Guinée dans sa lutte, la Banque pour le commerce et l'industrie offre au gouvernement 500 millions de francs guinéens et des équipements pour le personnel soignant. La BCI Guinée a pu mobiliser un montant de 500 millions en chèques et des équipements de protection d'une valeur d'environ 250 millions constitués de combinaisons de masques chirurgicaux, de lunettes, masques, des gants, des surchaussures pour des quantités qui vont de 1000 à 5000 suivant les articles. Excellence, Monsieur le ministre, vous transmettrez nos félicitations à l'ensemble du gouvernement et de façon plus particulière à tout le personnel médical pour son dévouement. Ce geste est salué par le ministère des Finances. Il rassure de l'utilisation rationnelle du don. Pour lui, cette action montre une fois de plus l'importance que revêt la BCI dans le développement de notre pays. Je voudrais vous rassurer que cette contribution sera bien utilisée dans la riposte contre le coronavirus. Une riposte, comme vous le savez, qui porte sur trois volets. Le premier volet étant le volet sanitaire, le deuxième volet, le volet social, et le troisième, le volet économique, qui consiste à apporter des appuis aux PME durement éprouvées par cette pandémie. Ce don fait suite à celui offert par l'Association professionnelle des banques de Guinée, APB, où la BCI avait également contribué. Sur le terrain, des organisations de la société civile guinéenne jouent leur partition et s'investissent auprès de l'État pour sensibiliser les populations au respect des gestes barrières. Cette approche permet d'éviter la propagation de la maladie. Idrissa Bari commente les images d'Ibrahima Awal Kamara. Munis de mégaphones et de solutions hydroalcooliques, les membres du mouvement Jeunes Élites de Guinée sensibilisent les femmes du marché Koza sur le respect des mesures barrières pour freiner la propagation du coronavirus en Guinée. On est venu véhiculer ce message et surtout mettre un accent sur le port du masque qui est primordial. Parce que si elles ne peuvent pas rester à la maison, si elles doivent venir au marché pour chercher de quoi manger, elles doivent respecter la distanciation sociale, porter le masque parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des porteurs sains qui peuvent avoir le virus sans le savoir. Et en portant les masques et en se séparant les uns des autres, on peut sans quoi éviter la maladie. Le nombre de cas confirmés augmente chaque jour dans le pays, malgré l'état d'urgence sanitaire. Mais les marchés n'étant pas fermés, ils peuvent constituer un vecteur de propagation de la maladie. À travers des messages en langue, ces jeunes expliquent aux vendeuses ce qu'il faut pour éviter d'être contaminés. Des messages qui semblent tomber dans de bonnes oreilles.
C'est une bonne initiative parce que ça nous intéresse tous. Qu'Allah mette fin à cette maladie. Nous devons tous veiller sur nous-mêmes et nous protéger contre cette maladie. Que ce soit dans les marchés ou à la maison, nous devons faire attention à nous. En plus des messages de sensibilisation, le mouvement des jeunes élites de Guinée a offert quelques kits de lavage de mains et du savon aux femmes de ce marché. Justice dans ce journal, 6 jeunes garçons viennent d'être condamnés à 6 mois de prison assortis de sursis par le tribunal de première instance de Mamou et plusieurs millions d'amendes de francs guinéens. Ces jeunes, tous du même quartier, ont été reconnus coupables de destruction d'édifices publics et de rébellion. Suivez depuis Mamou cette correspondance de Alpha Mamoudou Bari. Pour la petite histoire, c'était le mercredi 22 avril dernier, lors d'une opération de patrouille, des jeunes noctambules du quartier Orefelo ont lancé des cailloux en direction des agents du bataillon spécial des commandos aéroportés, brisant le pare-brise de leur véhicule. S'en est suivi une course-poursuite à l'issue de laquelle 6 personnes ont été interpellées. Et ces 6-là ont été conduits au niveau du commissariat central de police pour des enquêtes. Et ces enquêtes ont été effectivement menées. Et le procès verbal a été établi, transmis à notre parquet. Après réception de ce procès verbal, l'affaire a été immédiatement orientée en flagrant délit. La semaine dernière, le 28 avril précisément, on a commencé le procès ici. Et ces jeunes gens-là ont comparu devant le tribunal de ce siège pour des faits de destruction d'édifices publics et une infraction prévue et punie par l'article 523 du Code pénal guinéen et pour les faits de rébellion et une autre infraction qui est prévue et punie par les articles 666 et 668 du Code pénal. À l'issue des débats qui ont duré plusieurs heures, le ministère public a requis 3 mois de prison à l'encontre de chacun des 6 prévenus et 1 million de francs guinéens d'amende. Ces 6 jeunes gens-là ont été donc condamnés à 6 mois d'emprisonnement assorti de sursis et le paiement d'1 million de francs guinéens d'amende chacun. En plus de cela, les 6 prévenus ont été solidairement condamnés au paiement de 3 millions de francs guinéens pour la réparation du véhicule endommagé. C'est cette décision qui est intervenue. Nous pensons que c'est une bonne décision et le tribunal a donné 15 jours à chacune des parties pour relever appel au cas où elle ne serait pas d'accord avec la décision intervenue. Il faut dire qu'au sein des citoyens du quartier Orefelo, il se dit que c'est des innocents qui ont été condamnés. Les vrais coupables, eux, sont en cavale. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Inquiétude totale dans le district de Dengen. Nous sommes dans la préfecture de Mali-Yembéren, frontalière avec le Sénégal, et située à 200 km de la baie. Des grondements de terre sévissent dans ce village et environ il y a quelques mois maintenant, mais les choses se sont amplifiées depuis la semaine dernière. Des citoyens apeurés désertent ces villages et ceux qui ont le courage de rester dorment à la belle étoile de peur que les habitations impactées par de sévères fissures ne cèdent sur eux. C'est un reportage grand format signé Alpha Ousmane Ba, notre correspondant dans la préfecture de la baie. Chers téléspectateurs, nous sommes à Madina Touba. Hier, ce village s'appelait tout simplement Dengue. Il est situé dans la sous-préfecture de Salambandé, préfecture de Mali-Yembéren. Aujourd'hui, les populations qui habitent ces villages sont vraiment apeurées à cause des bruits assourdissants qui viennent carrément de la terre. Les bâtiments sont fissurés de gauche à droite et les citoyens qui sont là se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Certains ont d'ailleurs déserté le village. Les habitants de Dengue, district très enclavé, devenu récemment Madina Touba, dans la sous-préfecture de Salambandé, préfecture de Mali, vivent dans la psychose. Depuis quelques jours, ils ressentent un bruit assourdissant venant de la terre, suivi d'impacts sur les bâtiments. Et les causes réelles ne sont pas encore connues. L'inquiétude sur l'impact des bâtiments est là, et pour nos familles également. Nous ne pouvons pas les abandonner et partir. Et aujourd'hui, les frontières sont fermées, on ne peut aller nulle part. Chaque fois qu'un bruit retentit, la terre fait un mouvement. Nous sommes vraiment pris de panique. Plusieurs membres de nos familles respectives ont déjà quitté le village. Certains sont allés se réfugier dans les localités voisines et d'autres ont continué jusqu'à la baie.
Au-delà des impacts sur les bâtiments, des témoins indiquent avoir constaté une montée des eaux au niveau des puits. De l'eau jaillit également dans un petit endroit, en pleine période de chaleur, ce qui est inhabituel. On était inquiet, c'est vrai, mais cette inquiétude a augmenté aujourd'hui encore. Notre souci, c'était la vibration de la terre. Aujourd'hui, nous constatons que de l'eau coule partout sur les montagnes. Et ça, c'est inhabituel en cette période. On a constaté quand même des impacts de ce phénomène. Beaucoup de bâtiments, les murs sont fissurés. Les terrasses. Il y a des puits qui ont augmenté plus ou moins la quantité d'eau. On a encore remarqué quelque part, il y a eu un jaillissement de l'eau sur des petits rives de cours d'eau, mais ce n'est pas habituel à cette période-là de sécheresse. Des centaines de citoyens apeurés continuent à déserter le village. Plusieurs villages voisins à Dengue sont aussi touchés par le phénomène jusqu'à 15 km de rayon, comme à Matakao, une sous-préfecture voisine mais relevant de Koubia. Le premier jour où le mouvement avait commencé, j'étais assise le matin à 6 heures, j'ai entendu, on dirait c'est des cailloux qui tombaient, quoi. Il y avait un bruit. Je pense bien, c'est sûr que le mouvement là, c'est le mouvement qui se faisait à Dengue, c'est le même mouvement là qui se faisait ici. Mais c'était pas comme là-bas, ici c'était pas trop grave. Le samedi passé, le dimanche d'ailleurs, à 0h18 environ, il y a eu une secousse. Et moi présentement, à l'époque, j'étais au bord de la route. Mais lorsque le phénomène est survenu, moi-même j'ai ressenti des mouvements au niveau là où j'étais assis. Maintenant, après le phénomène, c'est-à-dire le coup, et vous allez entendre comme si c'est des cailloux qui sont en train de tomber au fond. Bon, et après ça aussi, un peu vers 5 heures et quelques environ, parce que je ne me rappelle pas exactement l'heure, quoi, mais il y a eu le même phénomène aussi. Donc cela nous inquiète vraiment. Après un tour, nous constatons que le village qui constitue l'épicentre est bâti sur des grottes avec des cavités ouvertes partout. Pendant notre séjour, une mission du ministère des Mines et de la Géologie nous trouve sur les lieux pour une étude. Selon eux, un rapport sur les causes réelles du phénomène sera disponible dans les prochains jours. 180, ici, 45. Les pluies de ces derniers jours ont provoqué des inondations dans certains quartiers de la capitale. Les caniveaux sont bouchés à cause des tas d'immondices bloqués faute de passage des eaux de ruissellement. Le maire de la commune de Matoto anticipe les choses et déclenche une opération de curage des caniveaux. Djena Bangoura, Aboukorea Kourma. Cette opération de curage de caniveaux a été lancée par le maire de la commune de Matoto, Mamadou Batos Kamara. L'idée est de dégager les immondices qui obstruent les fossés et occasionnent souvent des cas d'inondation dans le marché Mayalon de la tannerie. Pour la réussite de cette opération de dégagement des ordures, une machine et des camions ont été mobilisés par la municipalité. Vous savez, la pluie passée, les femmes de ce marché ont été victimes vraiment avec beaucoup de matériel qui ont été endommagés. Donc c'est suite à cela, le conseil a décidé de venir aujourd'hui faire le constat. Mais le constat est tellement alarmant qu'il faut procéder directement au curage. Selon l'administrateur du marché, la dernière opération de déguerpissement date de 1994. Depuis le premier maire jusqu'à aujourd'hui. Donc si Batos Kamara a réussi à faire ça, vraiment on est très fiers de lui. Le maire de la commune invite les citoyens au civisme et à s'abonner auprès des PME de ramassage des ordures. Donc je lance un appel à tous les citoyens de s'abonner à travers les PME, aux administrateurs de prendre toutes les dispositions, d'éviter les occupations anarchiques, surtout le lit de caniveau. Ce curage des canalisations qui traversent le marché réjouit les vendeuses qui, il y a quelques semaines, étaient inquiètes avec la tombée des premières pluies sur la capitale guinéenne. Les jeunes leaders de la ville de Conakry et le restaurant Tanti Bakayoko sont dans la commune de Ratoma
toujours avec le même objectif, distribuer des vivres aux personnes démunies. Reportage Mamadou Saliouba, Anseni Kamara. Depuis quelques jours, ils ciblent des endroits fréquentés par des personnes démunies pour distribuer de la nourriture. Un repas par personne à quelques heures de la rupture du jeûne, un soulagement pour les bénéficiaires qui ne fréquentent plus les mosquées où ils avaient l'habitude de gagner quoi manger. Vous êtes venus nous offrir des vivres en ce mois de Ramadan. Nous vous en remercions. Nous sommes là avec nos enfants. Nous n'avons rien. Nous sommes contents. Que Dieu vous récompense. À l'origine de cette initiative, les jeunes leaders de la ville de Conakry et le restaurant Tanti Bakayoko, où les repas sont préparés. Parmi les distributeurs, l'épouse de celui qui ne cesse de penser aux démunis et aux prisonniers. Je suis très contente de lui, parce que le fait qu'il est un jeune leader qui a pensé aux démunis, qui gagne un tout petit peu qu'il mange, il a partagé entre lui et les démunis. Les donateurs ont fait leur geste à Kipé, dans la commune de Ratoma. Une initiative pour répondre à la demande de solidarité du président de la République, mais qui vise surtout à inciter d'autres personnes à faire autant, sinon plus, en cette période de pandémie. Et nous faisons tout ça pour que la paix règne dans la cité. Rien que la paix en cette période de la pandémie Covid-19 qui bat le record. Et cette année, les gens font les deux à la fois. Confinement et le mois de carême, ce n'est pas facile pour les pauvres. Les jeunes leaders de la ville de Conakry et le restaurant Tanti Bakayoko ont déjà distribué des repas à Kaloum et à Dixine. Ils comptent toucher toutes les communes de Conakry et quelques villes de l'intérieur. De l'humanitaire, on passe au sport. À travers un communiqué rendu public dans la matinée de ce mercredi, la FEGIFOOT a officialisé l'arrêt définitif du championnat guinéen et le choix des représentants du pays dans les compétitions africaines. Si le Horea se félicite de son sacre et son retour en Ligue des Champions, le fellow star de l'AB et l'AS Kaloum, eux, parlent de déception et dénoncent l'incohérence de la Fédération guinéenne de football. Plus loin, le Wakria espère l'accompagnement de l'État guinéen pour mieux représenter le pays en Coupe de la CAF. Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Souri Kamara. C'est sans surprise que le Oroya, leader du championnat avec 29 points, se félicite de son sacre en dépit de l'arrêt anticipé du championnat pour cause de Covid-19. Ça fait toujours plaisir d'enrichir son palmarès. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes champions. Si je ne m'abuse, ça fait environ la 18e fois. Revenir encore en fait, sur la Ligue des Champions, moi je pense que ça nous donne l'occasion, l'opportunité de tirer vraiment des grandes leçons pour permettre vraiment à Oroya de faire un pas positif l'année prochaine dans la Ligue des Champions. La décision de la FEGIFOOT ne fait pas que des heureux. Le Philostar se dit déçu de l'acte pris par l'instance guinéenne en charge du football et promet de crier sur tous les toits du monde, même si le club exclut toute réserve. C'est avec beaucoup de déception que nous l'avons reçu. Et nous pensons que la Fédération guinéenne de football aurait privilégié le résultat sportif de l'année en cours pour choisir la 4e équipe qui devait accompagner les 3 premières en compétition africaine pour la saison 2020-2021. Nous allons le dire à qui veut l'entendre et nous le dirons à qui de droit, notamment à la Fédération guinéenne de football, que nous sommes sincèrement déçus. L'autre grand mécontent dans cette affaire s'appelle l'association sportive de Kaloum. Son président révèle plusieurs incohérences dans le communiqué rendu public par la Fédé. Quand vous regardez le paragraphe 1, on parle de l'arrêt définitif du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Et quand vous regardez le paragraphe 6, on parle de l'annulation du championnat de Ligue 1 et Ligue 2. Ce qui a une incohérence. Et je crois que, encore une fois, comme je l'ai toujours dit, les dirigeants de football de notre pays
s'illustre encore dans ce manque de cohérence dans les décisions. Un arrêt définitif veut dire on tient compte du classement actuel et il y a une descente et une montée. Et quand on annule, il n'y a plus de classement, c'est qu'il n'y a pas de championnat. Comme aujourd'hui, la Coupe nationale s'est annulée, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. Le Wakria AC, troisième à l'issue de la 13e journée du championnat, bénéficie d'une place en compétition africaine, même s'il faut l'accompagnement de l'État pour que le club de Bokeh puisse tenir le coup économique. Donc vous imaginez un club de Ligue 1, se dire que ouais, qui pourra se prendre en charge pour aller en Afrique du Sud où un seul billet va coûter 1 000 $, ou plus, ou rien qu'un seul voyage te coûtera peut-être autour de 50 000 $. Je ne pense pas. Donc, j'ose croire que l'État ira jusqu'au bout. Le club industriel de Kamsar, présidé par Mathurin Bangoura, responsable de la Ligue guinéenne de football professionnel, a été choisi par la FIGIFOOT pour jouer la Coupe CAF grâce à ses performances lors de la dernière Coupe nationale. Bon nombre d'observateurs croyaient que cette place serait revenue au Philostar qui termine 4e au classement final de la Ligue 1. C'est la fin de cette édition. Merci de l'attention. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. Demain, vous serez en compagnie de Djiba Milimono pour d'autres infos. Excellente soirée à tous sur Espace TV.